C'est allé vachement vite. Il y a des procès qui durent des mois, voire des semaines, et surtout, apparemment, il y a un dossier d'une millier de preuves à gauche, à droite. Le temps de décortiquer tout ça, il y a déjà le jugement. Marvel Fitness est condamné à 10 000 € d'amende et à 3 ans de prison, dont 1 an probatoire avec sursis. Enfin, j'ai pas tout compris. Une journaliste qui a assisté au tribunal a fait un thread tout au long de la journée, et je vous invite à le lire ensemble avec moi jusqu'au jugement. C'est vraiment une histoire de dingue. Et puis même c'est une première dans l'histoire de YouTube, je dirais, quelque part. Donc il s'agit de Ariane Grisel, journaliste France Inter, service police-justice, surtout fréquence. Le procès du youtubeur Marvel Fitness pour harcèlement s'ouvre cet après-midi à Versailles. Les 9 parties civiles disent avoir reçu des centaines de messages d'insultes et de menaces via sa chaîne YouTube, Instagram et Twitter. Marvel Fitness comparaît également pour violence sur avocat. L'avocate Laure Alice Bouvier, représentante 8 parties civiles, et également elle-même plaignante. Elle dit avoir reçu de très nombreux messages l'attaquant sur le plan privé et professionnel. L'avocat Marvel Fitness demande la nullité des plaintes et donc la poursuite. Il dit avoir noté plusieurs irrégularités dans le procès, c'est ce qu'on avait vu dans la première vidéo. L'avocat de Marvel Fitness demande la régularité des... C'est ce que je viens de dire. Maître Marc Goudarzian, avocat de Marvel Fitness, plaide en faveur d'une nullité. Question de forme assez technique. Un point sur ce que disent avoir vécu les parties civiles, toutes youtubeuses ou influenceuses. Je crois qu'il y avait des mecs dedans. Elle affirme que les messages malveillants ont commencé après qu'elles aient émis des critiques négatives sur les vidéos de Marvel Fitness, dont la chaîne aux 147 000 abonnés est spécialisée, comme son nom l'indique, dans le conseil en fitness et en nutrition. Une illustratrice nous a raconté avant l'audience ne plus pouvoir ouvrir les messages reçus via les réseaux sociaux de peur d'y lire des menaces et des insultes, y compris ceux de ses proches. C'est-à-dire y compris ceux de ses proches. C'est même ses proches qui l'insultent. Ah non, elle peut plus lire même les messages de ses proches parce que c'est noyé dans un flot d'insultes, ok. Elle dit avoir perdu des clients et des partenaires parce que la qualité de son travail a, selon elle, publiquement été mise en cause par Marvel Fitness dans ses attaques. Mais la jeune femme explique devoir rester sur Internet, qui est sa vitrine. Procès qui offre une plongée dans le versant économique du réseau des youtubeurs et autres influenceurs. Plusieurs parties civiles disent avoir vu leurs finances mises à mal par ces attaques après avoir perdu des clients et sponsors. Au tour du procureur de s'exprimer en réponse à la demande de nullité de la défense de Marvel Fitness. Là aussi, ce sont des points assez techniques. Sur l'un des points soulevés, Laure Alice Bouvier, étant à la fois avocate dans le dossier et elle-même partie civile, son confrère, Christian Charrière-Bourzanel, explique qu'il la représentera quand elle interviendra comme plaignante après accord du bâtonnier. D'accord, donc l'avocate, quand c'est son tour de se défendre, elle a un avocat. L'audience est suspendue le temps d'examiner la demande de nullité de l'avocat. L'avocat, il a l'impression qu'il a un seul point de défense, l'avocat de Marvel Fitness. Reprise de l'audience, nous abordons le fond. Marvel Fitness, 31 ans, se présente comme un auto-entrepreneur qui vend notamment des t-shirts. Interrogé sur sa chaîne, il est invité par son avocat à garder le silence. C'est quoi? C'est le pire avocat de la planète? Abanou S, le vrai nom du prévenu, explique vouloir garder le silence et laisse son avocat s'exprimer en son nom. Si vous avez quelque chose à dire, ce serait plus intéressant de le dire au tribunal que sur YouTube ou sur Instagram, prévient le président. Limite, il aurait pu demander au président de mettre les vidéos qu'il a faites directement dans le tribunal. Ça se fait, ça? La première partie civile à avoir porté plainte en août 2018 donne elle-même des conseils en fitness sur Internet. Elle dit avoir reçu des messages menaçants au point de quitter précipitamment une salle de sport où elle a aperçu Abanou. Je crois que c'était un salon du fit. Je crois même que cette personne, d'après ce que j'ai compris, a fait semblant que Marvel Fitness lui avait envoyé un dick pic, que Marvel Fitness avait débunké. Ils ont pas attaqué là-dessus? Pourquoi ils ont pas attaqué? Ils ont pas contre-attaqué là-dessus? Parce que bon, quand une personne fake un dick pic pour te nuire et pour te faire passer pour ce que tu n'es pas, c'est pas non plus glorieux. Elle affirme avoir à plusieurs reprises demandé, ça se trouve c'est pas elle, comme il n'y a pas les noms,
Elle affirme avoir à plusieurs reprises demandé au prévenu de la laisser tranquille et avoir en réponse reçu des messages menaçants et injurieux de sa part ainsi que de la part de la communauté de Marvel Fitness. La jeune femme raconte avoir sollicité par un internaute commenter le contenu d'une vidéo sur la chaîne Marvel Fitness qui critiquait un autre youtubeur. Ce n'est pas une vidéo ou story, juste un commentaire, il ne m'a plus lâché. Elle reconnaît avoir affirmé à tort que Abanou lui envoyait des photos de ses attributs. Elle s'est trompée. Elle reconnaît à tort et qu'il la persécutait parce qu'il l'aurait évincée. Je regrette, dit-elle. Elle regrette pour la fake dick pics. Enfin, elle reconnaît avoir affirmé à tort, donc elle s'est trompée. C'est pas son zigouigoui. Cette jeune illustratrice raconte la voix tremblotante que le prévenu a organisé un raid numérique contre l'un de ses sponsors, autrement dit, lui a envoyé en nombre des messages malveillants. Je ne sors pratiquement plus de chez moi, commande mes courses sur internet, vais dans une salle de sport exclusivement féminine parce que je sais que la majorité de ses abonnés sont des hommes. Continue la jeune femme qui raconte avoir été insultée jusque sur l'autoroute. C'est de la folie. Maître Goudarzian, avocat de Abanou Marvel Fitness, tente d'interroger la jeune femme. Sa consoeur de la partie civile demande à sa cliente de ne pas répondre. On peut pas interroger le témoin ? C'est là tu te dis quand même, j'ai aucune idée de comment, j'ai jamais assisté à un jugement en France. Et évidemment, ce que j'ai dans la tête, c'est forcément les justices américaines complètement déformées par les séries et les films, et Phoenix Wright. Et apparemment, le objection n'existe pas. Mais que l'avocat ait le droit de dire à sa cliente réponds pas, mais au bout d'un moment, il faut une réponse. C'est juste un jeu de pouvoir au final, tu te dis, c'est juste un jeu de pouvoir, tu sais, on balance ces trucs sur l'échiquier pour au mieux faire passer son message. C'est pour ça que j'aime pas la loi, j'aime pas les avocats, ni les juges, c'est tellement soumis à interprétation, mais tu peux tellement tout déformer dans tous les jugements à gauche à droite que en fait tu peux tout faire. Enfin, tu sais pas qui peut gagner. Jusqu'à la fin, tu sais pas qui peut gagner. T'as un suspense incroyable. Autour d'un youtubeur spécialisé fitness de venir témoigner. Il dit ne pas vouloir communiquer son adresse et son salaire publiquement, pas sûr de la bienveillance de toutes les personnes dans la salle. Déjà, si tu veux pas le dire, c'est qu'il y a un souci derrière. Je vois pas pourquoi c'est compliqué. Mais donc il voulait faire le jugement à huis clos, ça veut aussi dire que le jugement ne s'est pas fait à huis clos. Le jeune homme d'origine asiatique explique que Abanou S a publié une vidéo dans laquelle il affirmait, entre autres, que le plaignant se prostituait à Bangkok pendant son adolescence. Quand on est influenceur, on partage un message. Je fais 2,5 millions de vues par mois. Ah, comme moi. Ma chaîne, le mois dernier, a fait 2,5 millions de vues par mois. Là, on est un peu, ça a baissé, mais beaucoup de vues, la vache. On touche autant de personnes qu'une chaîne de télé. Continue le jeune youtubeur. Alors, je serais d'avis de dire non. Non, une chaîne de télé touche pas 2,5 millions de vues par mois. Ça va un peu plus que ça. Mais admettons, ça reste quand même beaucoup de vues. On est d'accord. Le jeune homme se tourne vers la salle et s'adresse au public. Il y a des choses que vous ne savez pas, les abonnés. Il est rappelé à l'ordre par le président qui lui demande de s'adresser à lui. Il s'est adressé à ses abonnés ? Enfin, aux abonnés de Marvel Fitness. Je n'ai pas la haine contre lui directement. J'ai la haine contre ce type de personne. C'est à cause d'elle que des gens peuvent se suicider. Continue le youtubeur qui dit avoir souffert physiquement et psychologiquement de la situation. J'aimerais que cette affaire fasse comprendre que c'est beaucoup plus grave que ça en a l'air, poursuit le jeune homme de 22 ans qui souligne les conséquences physiques, mentales et financières. Autour maintenant d'un plaignant qui n'est ni influenceur ni youtubeur, il explique avoir été mentionné dans une vidéo de Marvel Fitness. Après un conflit avec son ancien coach sportif, j'ai changé de salle de sport et quitté tous les réseaux sociaux, explique-t-il. Mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est que cette communauté de Marvel Fitness ? C'est le Wakanda entier qui attaque au garde à vous. C'est fou. Il dit avoir reçu de nombreux messages malveillants, mais que la situation s'est calmée depuis qu'il a quitté les réseaux sociaux. Lui aussi a présenté un certificat médical faisant état de conséquences psychologiques. Une autre plaignante se présente comme créatrice de contenu, également dans l'univers du fitness, décrit des attaques gratuites dès 2017. On ne répondait pas, nous étions au courant de sa réputation. Les messages attribués à Marvel Fitness ont repris selon elle quand Amamdou, il a changé de nom maintenant.
Je me suis peut-être trompé. Amamdou a envoyé parler d'une plainte. Il lui attribue des relations sexuelles avec son coach sportif, son sponsor et pris pour cible. Tout ce qu'on peut créer sur les réseaux va être utilisé pour nous nuire. Face au silence des prévenus, le président lit des extraits de son audition. Je n'ai rien contre personne, mais ce que je dis sur le fitness dérange certaines personnes. Ça, c'est Marvel Fitness qui le disait. Le prévenu a invoqué l'humour, se dit pas méchant. Je n'ai pas cherché à harceler, mais certains messages ont été relayés. Il a ajouté que ça reste virtuel. Le président note qu'il n'y a pas beaucoup de remise en cause de la part du prévenu lors de ses déclarations aux enquêteurs. Ça, c'est un très mauvais move de la part de Marvel. Il aurait clairement dû jouer la compréhension. Tout simplement, je comprends que mes messages auraient pu être repris par des blaireaux et aller harceler et insulter. Je n'ai jamais voulu ça. Et malheureusement, on ne peut pas contrôler sa communauté, on ne peut pas contrôler tout le monde, mais je le regrette amèrement. Bref, on va partir sur un truc comme ça. Et pas dire, ouais, non, mais c'est bon, c'est du virtuel. Ça marche pas devant un juge. Hein. Le juge, ils ont aucune idée de c'est quoi le virtuel, c'est quoi la blague. Ça, c'est un mauvais move. De toute façon, le président note, il n'y a pas beaucoup de remise en cause. Maître Bouvier, avocate de la partie civile et également PC, partie commune, partie civile, avocate de la partie civile et également partie civile, démarre sa plaidoirie en projetant une vidéo de Marvel Fitness. Il y fait son mea culpa avant d'éclater de rire et reprendre. Il faut arrêter les conneries, je sais que certains y ont cru, 2020, ça va être la guerre. Laure Alice Bouvier continue sa plaidoirie en soulignant que ce n'est pas le procès des réseaux sociaux, mais celui d'un homme. Avant de vivre ce harcèlement, on n'a pas confiance de ce que cela peut générer. On reçoit des centaines de messages, le pire, c'est que tout le monde vous en parle, même si vous coupez les réseaux, plaide l'avocate, qui dit elle-même avoir été harcelée par Marvel Fitness. On n'ose pas se plaindre de peur de passer par celle qui en fait trop pour pas grand-chose, ajoute Maître Bouvier, qui dit avoir peur que l'une de ses clientes se suicide. Elle va rentrer à Liège demain et se faire interner. Ah, carrément. Ça allait loin, la vache. Ça va loin, ça va vachement loin. Ça va beaucoup plus loin que ce que je m'attendais et que ce que j'ai compris de l'affaire au final. L'avocate des parties civiles poursuit. Il est temps de montrer qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. Dans le cas de MS, de Marvel Fitness, il suffit d'une étincelle pour déclencher une avalanche de messages, selon Laure Alice Bouvier, avocate des parties civiles. Elle affirme qu'il y a eu plusieurs tentatives pour apaiser les choses avant d'en arriver au procès, suivi, selon l'avocate, de nouvelles vidéos et salves de messages malveillants. Laure Alice Bouvier souligne que Marvel Fitness a refait une vidéo la nuit dernière dans laquelle il donne ses autres chaînes au cas où, dit-elle, on lui fermerait l'actuelle, et où il annonce la diffusion d'une nouvelle vidéo après le procès. Pour ça, quand t'es dans un procès, ferme ta gueule. Pause. Vous connaissez, je vais la faire en ultra rapide, vous connaissez cette histoire de Mon nom est personne, hein. Il y a un petit oiseau qui tombe de l'arbre, il y a une petite vache qui fait l'oiseau, il y a un loup qui arrive, il enlève la crotte, on fait oh. Ultra résumé, hein, mais je pense que si vous connaissez pas Mon nom est personne, foncez regarder, c'est un des meilleurs films de la planète qui existe, hein, avec Terence Hill. En gros, ce que ça dit, c'est quand tu tombes et en fait le petit oiseau tombe dans une bouse de vache. Il tombe par terre. Il y a une vache qui arrive, elle l'embouse, elle s'en va, il y a un loup qui arrive, il dépoussière la bouse et il avale tout cru. En gros, c'est parce qu'il gueulait. En gros, c'est simple. Ceux qui te foutent dans la merde ne te veulent pas forcément du mal. Ceux qui te sortent de la merde ne te veulent pas forcément du bien. Quand t'es dans la merde, ferme ta gueule. Je trouve que ça correspond bien à l'affaire. L'avocate des parties civiles demande une sanction exemplaire afin, dit-elle, d'éviter un nouveau déferlement de messages malveillants. Laure Alice Bouvier cite de nombreux messages reçus par ses clients. Elle affirme que Marvel Fitness s'en est déjà pris physiquement à d'autres influenceurs lors d'un salon dédié au monde du fitness. Selon elle, il a même reconnu ses agressions dans certaines de ses vidéos. L'avocate des parties civiles juge que le prévenu est parfaitement responsable du harcèlement de meute en appelant ses abonnés à envoyer des messages malveillants.
Malheureusement, c'est vrai. Et va défendre ça au tribunal. Elle fait écouter des messages audio dans lesquels l'une de ses clientes interpelle Marvel Fitness en larmes et qu'il a publié assorti de commentaires moqueurs. Ça, je crois que ça rejoint la vidéo où Marvel Fitness se fout de la gueule de cette personne, et justement cette personne lui avait envoyé un MP ou un truc, tu vas voir, je vais chialer en vidéo, tout le monde va comprendre que t'es un connard, et les gens, vu que je vais pleurer, vont s'apitoyer sur moi et vont me défendre. Je crois que c'était parti là-dessus, sur une des vidéos de Marvel Fitness. Vous allez retrouver de toute façon le lien dans la précédente vidéo que j'ai faite, vous allez trouver le lien. Et de toute façon, je suis sûr que quelqu'un a déjà linké le lien dans les commentaires de cette vidéo. L'avocate évoque des risques de représailles sur ses clients et elle-même à la sortie de l'audience, et si Monsieur S diffuse une vidéo après l'audience. Ce procès peut, selon l'avocate des parties civiles, avoir deux objets. Punir celui sur lequel tout ce mal arrive et éduquer ceux qui répondent à ces appels à envoyer des messages malveillants. Elle ajoute que la décision dépassera les frontières du tribunal de Versailles. C'est un sacré tremblement de terre, et comment on appelle ça, une jurisprudence, je crois, dans le YouTube game, quelque part. Faites gaffe à vos culs. L'avocate demande 1 € de dommages et intérêts pour ses clients, la fermeture des réseaux de Marvel Fitness, et plus généralement, une sanction exemplaire, afin d'éviter la diffusion de nouvelles vidéos de la part du prévenu. Maître Bouvier, qui est également elle-même partie civile, enlève maintenant sa robe d'avocate pour être entendue comme plaignante par le président. On dirait un truc de Phoenix Wright. Je suis une victime. Ça fait vraiment Phoenix Wright. Son avocat, Christian Charrière-Bourzanel, remet une clé USB au président sur laquelle se trouvent 800 putains de messages malveillants et des vidéos attribuées à Marvel Fitness. C'est dur de se défendre. Ouf. Tu peux commencer à défaire ta cravate. Laure Alice Bouvier explique que sa vie a totalement changé en mars 2019 après qu'un youtubeur l'a sollicité pour faire retirer une vidéo de Marvel Fitness jugée insultante à son égard. Selon son récit, une première vidéo l'attaquant, elle, a été publiée dans la foulée. Je ne m'y attendais pas du tout, j'ai l'habitude d'envoyer des courriers et on est avocat. On ne s'attend pas à ce genre de choses, continue Maître Bouvier qui évoque des dizaines de publications pour la décrédibiliser sur le plan professionnel. L'avocate raconte avoir été attendue par Marvel Fitness à la sortie d'une audience au Conseil des prud'hommes de Bobigny. Il la suit en la filmant pendant une dizaine de minutes. Avant qu'elle rentre dans une voiture, la vidéo a été mise en ligne le lendemain. Ok, Marvel Fitness, ça va être très très chaud pour ton cul. Mettez-vous à la place du juge. Il y a des jurés là-dedans. Non, je crois que c'est qu'aux États-Unis, ça, cette histoire. Comment... Pendant ce temps-là, il se tait, hein, Marvel Fitness, il dit rien. L'avocat de Marvel Fitness intervient. Il dit ne pas avoir reçu toutes les pièces transmises au président par les parties civiles. Le président assure que tout ceci sera vérifié pendant la suspension d'audience. Bien sûr, tu vas vérifier 800 messages, des vidéos et tout le bazar. T'as cru qu'on était dans Ali McBeal. Le président demande à l'avocate en quoi consistent les violences à son encontre. Elle évoque des raids numériques contre le compte Google de son cabinet, visant à émettre des nombreux avis négatifs, le tout constaté par la suite par un huissier. C'est pour ça, ne défendez jamais comme des gros couillons vos idoles, vos youtubeurs. Comme je le dis souvent, vous pouvez débattre avec la personne, mais allez pas l'insulter si elle a un restaurant, un truc, n'allez pas l'insulter sur les réseaux sociaux, n'allez pas laisser des avis négatifs, parce que non seulement ça sert à rien, déjà, et en plus, ça peut nuire à votre idole, youtubeur, influenceur, instagrammeur et tout ça. C'est extrêmement dangereux. C'est pisser sur un feu de camp. C'est pisser contre le vent. C'est boire du kérosène et pisser sur un feu de camp. On est plus là-dessus. Faites pas ça. Vous êtes des goliots finis si vous faites ça. Soyez adultes, bordel de merde. Autre exemple cité. Un journaliste a fini par renoncer à inviter l'avocate dans son émission après avoir reçu de très nombreux messages mettant en cause le sérieux professionnel de Madame Bouvier. On invite des Zemmour, des Marion Le Pen, des machins, des...
comment il s'appelle, Eric Nolot, non c'est lui, enfin bref. Admettons. Mais du coup, je sais pas où ça va chercher légalement, j'ai pas les termes techniques, mais diffamation, enfin tu perds ton business, et si tu influes sur la perte de business d'un truc, c'est très très compliqué. L'avocat, calomnie? Non, ça c'est avec la bolognaise. Si, c'est ça. Je crois que c'est des calomnies qu'on dit. L'avocate raconte la voix chevrotante. Alors c'est drôle parce que j'imagine bien l'avocate. Oui, monsieur le juge, blablabla, la voix d'avocat. Alors je suis une pauvre victime. Après, forcément, elle se remémore tous ces mauvais moments et du coup, forcément, ça doit te prendre aux tripes, ça doit te prendre à la gorge. Bon, admettons. L'avocate raconte la voix chevrotante, prendre des antidépresseurs et avoir peur pour ses proches. Hashtag Marvel Fitness. Marc Goudarzian, l'avocat de Marvel Fitness, se lève pour poser des questions à sa consoeur, désormais partie civile, comme le veut l'usage. Il n'a même pas fini son geste que sa Laure-Alice Bouvier lui assène sèchement « Je ne répondrai pas à vos questions ». En fait, c'est un procès à sens unique au bout d'un moment. C'est légal, ça ? Marvel Fitness est contraint à un suivi psychologique dans le cadre de son contrôle judiciaire. Lui juge agréable de parler, mais dit ne pas trop comprendre l'intérêt en termes de diagnostic. Ah oui, d'accord, tu veux que j'aille un suivi psychologique, bon c'est cool de parler, mais bon je vois pas trop l'intérêt. Je pense qu'il a paraphrasé comme ça. Il conteste également d'avoir directement contacté les parties civiles pendant ce contrôle. Maître Charrière-Bourzanel entame sa plaidoirie pour sa consoeur Laure-Alice Bouvier. Il parle d'une affaire d'une exceptionnelle gravité. Les mots ne confèrent pas l'immunité à tout ce que l'on dit. Attaque l'avocat qui dit voir se profiter du côté de la défense un débat sur la liberté d'expression. Pour l'instant, ils n'ont pas dit grand-chose dans la défense. Il rappelle que ce type de violence à l'encontre d'un avocat sont passibles de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende, le harcèlement de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Nous sommes à l'orée d'un monde nouveau, continue Maître Charrière-Bourzanel qui évoque le tribu souterraine, la tribu souterraine du prévenu. Nous sommes à l'orée d'un monde nouveau, continue Maître Charrière-Bourzanel qui évoque la tribu souterraine du prévenu. C'est quoi ? C'est une tribu. Pourquoi ? Parce qu'il est black, c'est des tribus, parce que c'est le Wakanda. Ça veut dire quoi la tribu souterraine du prévenu ? Les commentaires sont là si vous avez compris. Je sais pas comment. L'avocat demande ce qu'il qualifie de jurisprudence extrêmement symbolique. L'interdiction pour Marvel Fitness d'avoir quelque site internet que ce soit, sous peine de nouveau passage au tribunal. Ça, officiellement, c'est de la cancel culture. On se demandait, ouais, la cancel culture, J.K. Rowling, blabla, MJ, blablabla. Là, il demande qu'il n'ait plus accès à Internet. Alors, je crois que légalement en France, ou même à l'échelle européenne, ou peut-être même mondiale, peut-être à l'échelle européenne déjà, il me semble qu'il y a une loi où Internet est dans l'accès à Internet est dans l'obligation légale de l'avoir Vous voyez ce que je veux dire ? Que Internet est considéré comme un besoin primaire et donc on peut pas bloquer quelqu'un à accès à Internet. Là, ce qu'ils veulent lui bloquer, c'est d'avoir un site internet quel que soit. Donc Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, BitChute, bref. Sous peine d'un nouveau passage au tribunal. La parole revient au procureur que l'on entend mal. On ne va pas régler tous les problèmes de haine et harcèlement en ligne aujourd'hui, dit-il d'emblée. On ne va pas non plus régler le cas de toutes les personnes qui suivent Marvel Fitness dans ses appels au dénigrement, au harcèlement, quasiment au meurtre ou au suicide, continue le procureur. Nous sommes tenus par les textes, les moyens dont dispose notre tribunal sont limités, poursuit le procureur. Après, la loi est tellement en retard par rapport au Internet 2.0, en même temps. Il rappelle que le hasard a voulu que Dieudonné soit convoqué à la même audience. S'il manquait plus que lui. Le mec est banni de partout, tu sais, on lui a...
banni sa chaîne YouTube, banni son Instagram, banni son Twitter, banni son Facebook. Qu'est-ce que tu fous là? Tu sais, t'as Marvel Fitness qui est dans la merde, mais genre comme ça. Et gros, j'ai un tuba pour respirer. Qui c'est qui peut m'aider? Eh, y a Dieudonné qui arrive. Oh merde. Qu'est-ce qu'il fout là? Alors je le découvre en même temps parce que j'ai pas lu tout le thread. Je le découvre en même temps avec vous. Il rappelle que le hasard a voulu que Dieudonné soit convoqué à la même audience. Oui, un peu plus tôt pour injure publique. Et que seul le fait de voir ses réseaux fermés a mis fin à ses agissements. Ah oui, ils ont voilà, Dieudonné. Et le problème de Dieudonné est réglé. Le procureur détaille sa vision du harcèlement moral quand on prend pour cible des personnes pour des motifs futiles, dans un objectif de détruire, que l'on utilise tous les moyens à notre disposition. Il souligne ce qu'il qualifie de couardise de Marvel Fitness qui, selon lui, incite ses abonnés à avoir des comportements qui visent à nuire à ses cibles. Le procureur rappelle que Marvel Fitness avait dit regretter son attitude à l'issue de sa garde à vue en août 2019. Et lors de son audition par le juge des libertés et de la détention en juin dernier. À aucun moment, cet homme n'a été à même de respecter sa parole. En même temps, il serait pas là s'il l'avait déjà fermé en août 2019. Je n'ai aucun doute quant au fait que la deuxième manche aura lieu dès la sortie de cette audience sur ces sites, poursuit le procureur. Il requiert 18 mois de prison, dont 4 mois assortis d'un sursis probatoire de 3 ans, une obligation de soins et une interdiction de toute activité sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, YouTube, Twitch, Instagram. Parole à la défense. Maître Goudarzian dit représenter Abanou S et pas Marvel Fitness. C'est le pire avocat de la planète. Merde, je peux pas dire ça parce que c'est calomnie, diffamation. Allez pas lui mettre des sales notes, sinon je vais me retrouver à la place de Marvel Fitness. Disons que les options stratégiques ne sont pas ergonomiquement satisfaisantes. C'est le procès d'influenceurs, Instagrammeurs, YouTubeurs. On parle d'Internet 2.0, de traitement en meute, de guerre inter-YouTube. Il représente pas Marvel Fitness, il représente Abanou. Non, tu représentes Marvel Fitness, la marque Marvel Fitness, et il faut la défendre. Arguant qu'il faut distinguer les pseudos des différents sites de son client. Mais non, c'est con. C'est con comme défense. Franchement, Marvel, c'est moi que t'aurais dû engager comme avocat, j'aurais fait un meilleur taf, je crois. Oh bordel. L'avocat poursuit sur des points de procédure, des noms mal orthographiés sur des certificats médicaux ou des certificats dont le numéro se suivent 4003, 4004, ce qui donne selon lui l'impression que la patiente est la seule personne vue par le médecin. C'est ça ton truc de défense? C'est vraiment ça ton truc de défense? C'est pas Marvel, c'est mal orthographié. Enfin, il veut faire un vice de procédure, quoi, que le dossier est nul et comme ça on annule. Ça c'est déjà vu, hein? Ça c'est déjà vu. Ça me rappelle une histoire. Ils ont fait une perquisition chez de la famille. Ils ont fait une perquisition. Alors c'est de la famille lointaine à 4ème génération. Ils ont fait une perquisition. Ils ont trouvé de la drogue. Et jugement. Quelques mois plus tard, jugement. Drogue, vol et tout. C'est un gros connard, le mec. C'est très famille très éloignée. Bref, un Serbe, mais qui a mal tourné. Un Croate. Non, je déconne. Jugement et tout ça. L'avocat, donc, arme du crime, drogue, bref, tout. Impossible. Des notes, des vidéos, tout. Il est sorti. Sans rien. Rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont perquisitionné, je crois, genre à 6h moins 10 au lieu de 6h, parce qu'ils ont le droit de perquisitionner à partir de 6h, hein, une connerie comme ça. Et donc toutes les preuves qu'ils ont ramassées chez lui n'étaient pas recevables par le jugement. Par le juge. Et donc, il n'y a aucune preuve qu'il ait fait tout ça. Et c'est là où moi j'ai vraiment du mal avec les avocats et la justice. C'est que la preuve, elle existe.
Et on sait que c'est lui. Mais la preuve n'est pas recevable, donc il est libre. Et pour moi, ça, je comprendrai jamais au niveau du jugement. Bref, on continue. Il évoque des certificats sur la santé psychologique d'une partie civile rédigés par des généralistes ou un autre rédigé par un médecin sur le lieu de vacances d'une plaignante. Maître Goudarzian, quand je regarde les vidéos de Marvel, je vois de la satire. C'est exactement ce que faisaient les guignols de l'info. Ce sont des personnalités publiques. Quand quelqu'un fait de la satire d'une personnalité publique, ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. Là, je suis totalement d'accord avec lui. À la limite, Marvel Fitness, il y a eu le débat de... Alors, je crois que c'était Obono. Je sais plus si c'était Obono, qui avait défendu le rappeur qui avait fait une chanson « On nique la France ». Elle a dit, non, c'est un artiste, il y a la liberté d'expression, la liberté de créer, on nique la France. Bon, après, elle transpirait quand on lui avait demandé de dire vive la République, elle a dit, oh non, pourquoi je dirais vive la République? Non, par contre, nique la France, ça va, on peut protéger les trucs. Donc, la satire, oui, tout ça, alors, franchement, la prochaine fois, Marvel Fitness, fais-le en chanson. En chanson, on est beaucoup plus libre, apparemment, de ses paroles. L'avocat avance l'argument selon lequel le nom de la chaîne Marvel Fitness évoqué depuis le début de l'audience n'est pas le bon, cette chaîne existe, mais celle de Abanou c'est Marvel Fitness Channel. Oh mon dieu! Mais donnez-lui un cookie à cet avocat! Mais t'as chopé qui comme avocat? C'est à ça que t'as servi ton litchi à 11 000 balles, John Coffey? T'as trouvé ce truc? Si vous avez la preuve que ces personnes-là sont celles qu'elles prétendent être que monsieur... Si vous avez la preuve que ces personnes-là sont celles qu'elles prétendent être que monsieur Abanou est bien l'auteur de ces messages, continue monsieur l'avocat, qui rappelle que le casier judiciaire de son client est vierge. On s'en fout. Erratum. Le procureur a requis 12 mois, bien 12, non 4, assortis d'un sursis probatoire de 3 ans. J'avais prévenu qu'on entendait mal. L'audience est suspendue. On attend toujours le jugement au procès de Marvel Fitness, sauf si le président décide finalement de mettre en délibéré. Suspense. L'audience reprend. Les conclusions de nullité sont rejetées. Marvel Fitness est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis probatoire de 3 ans. Et là, j'ai pas compris parce que je suis nul. Il est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an de sursis, ça veut dire quoi? Il est condamné à 1 an de prison? Ferme, enfin tout de suite là. Avec mandat de dépôt, un policier passe les menottes au prévenu pour le conduire en détention. 1 an de prison direct alors. Même pas le temps de fermer sa chaîne. Il doit également respecter une obligation de soins psychologiques et n'a pas le droit d'animer un site internet ou de créer sur les réseaux sociaux. Il est cancel. Ad vitam? Ou sur un période probatoire de 3 ans, ça marche comment? Et également condamné à 10 000 € d'amende. Son avocat annonce son intention de faire appel. Quelqu'un qui dit qu'il aurait dû pointer un gosse, il aurait pris moins. C'est incroyable. C'est clair, hein, quand tu regardes le nombre d'affaires où les mecs s'en tirent. Tiens, il y a Cahuzac qui revient aussi. Ça y est, il a fini son truc. Mais là, c'est ouf, c'est ouf. C'est ouf. 2 ans de prison, c'est ça, hein. C'est aller très très loin. Très très loin. Est-ce qu'elle a rajouté autre chose, madame l'agent? Un grand merci à Ariane Grézel pour avoir fait un suivi de tout ça. Elle a rien rajouté d'autre. Ok. 2 ans de prison, 10 000 € d'amende, interdiction de créer sur Internet. John Coffey n'existe plus. Quoi que vous fassiez, essayez de pas faire pareil. Ça fait jurisprudence. Et les prochains dramas sur YouTube, ça va être compliqué. Quoi qu'on tu me diras, là c'est allé vachement loin parce que ça fait 2 ans que ça dure et tout ça. Mais bordel de merde, je m'attendais pas déjà, à ce que ça soit jugé aussi vite et que ça aille aussi loin. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour d'autres vidéos, peut-être, j'espère, avec des news un peu plus heureuses. Bye.